Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo Best of Marvel où on va donc aujourd'hui se retrouver pour résumer toute l'actualité autour du MCU. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisqu'il n'y a pas tellement de news à traiter, mais on a plutôt un article de THR qui a donc été publié hier au moment où je tourne cette vidéo, et cet article résume pas mal de choses, nous donne pas mal de nouvelles informations concernant Marvel Studios à l'avenir, leur manière de fonctionner. On a également quelques petites infos croustillantes notamment sur Avengers 5. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses très intéressantes dans cet article. Alors ça va être différent des Best of Marvel de d'habitude cette semaine, puisque d'habitude je prends toutes les news qu'on a eu dans la semaine et après je vous résume tout ça dans une vidéo. Là aujourd'hui c'est un petit peu différent comme je vous l'ai dit, puisque les seules news qu'on a eu dans la semaine c'était sur Spider-Man 4, et donc je les ai traitées déjà en vidéo et les vidéos sont disponibles sur la chaîne, mais on n'a rien eu d'autre. Donc je préfère parler d'un article qui est donc tombé hier et qui résume à peu près toutes les news qu'on a eu cette semaine, et donc c'est condensé dans un petit article que je vais donc lire avec vous. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sans faire plus d'un instant, on en parle. Donc on se retrouve sur l'article de THR, donc The Hollywood Reporter, pour parler donc, comme vous le voyez, comment Marvel se réorganise tranquillement au milieu de la fatigue des super-héros. Donc c'est un article qui va parler un petit peu de tout et de rien. On va vraiment suivre Marvel dans leur évolution, puisque vous le savez, depuis la grève des scénaristes, depuis l'échec de certains projets comme Ant-Man ou comme Secret Invasion, Marvel s'est remis en question. Il y a eu des changements en interne, il y a des choses qui sont en train d'être modifiées, et en gros dans cet article on va nous expliquer ce qui est en train de se passer en interne chez Marvel, mais du coup en même temps on va voir quelques petites exclus du coup concernant quelques programmes. Vous allez voir, l'article commence par nous résumer la grosse semaine qui a été la semaine dernière pour Marvel Studios, puisque on rappelle que la bande-annonce du Super Bowl de Deadpool et Wolverine est devenue la bande-annonce la plus regardée de tous les temps, avec 365 millions de vues en 24 heures, et ça pour le coup c'est pas rien, c'est quand même insane. Ensuite la semaine a continué avec l'annonce du casting des 4 Fantastiques avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss Backrack et Joseph Quinn, mais ça a continué avec quelque chose qu'on ne savait pas pour le coup. Un jour plus tard, Marvel a lancé la bande-annonce de X-Men 97, et THR nous dévoile que la bande-annonce a établi un record interne à Disney en tant que plus grand lancement d'une série animée sur Disney+, devant d'autres émissions Marvel telles que donc What If et toute série animée Guerre des Étoiles. Vous avez compris, c'est la traduction pour nous dire Star Wars. Donc si j'ai bien compris, la bande-annonce a établi un nouveau record et elle se place devant tous les programmes animés sur Disney+, tels que What If ou encore les programmes Star Wars, c'est Star Wars Rebels ou The Clone Wars. Donc c'est un plutôt beau lancement. Je pense que de toute façon X-Men 97 ça va plutôt bien marcher, donc hâte de voir cette série qui arrivera en mars sur Disney+. Ensuite parlons un petit peu de Agatha Darkhold Diaries qui a terminé son tournage, et apparemment Marvel serait très satisfait du résultat d'Agatha. Ces mesures destinées au public surviennent alors que le patron du studio, Kevin Feige, recalibre la direction créative en coulisses. Du coup, début février, la société a terminé les tournages d'Agatha, alors là la traduction me tue, Journaux de Darkhold, donc Darkhold Diaries, le spin-off de WandaVision avec Catherine Hahn, qui devrait sortir sur Disney+ cet automne. Donc ça c'est toujours confirmé, on confirme toujours que la série devrait bien et bien arriver cet automne sur Disney+. La société, donc Marvel Studios, avait prévu 5 jours de reshoot pour Agatha Darkhold Diaries, mais le studio a terminé le travail en un seul jour. Donc sur les 5 jours qu'ils avaient prévu de reshoot, la série n'en a eu besoin que d'un en fait. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est rassurant? Ça on verra bien. Alimentant une perspective, comme vous voyez ça me tue la traduction, alimentant une perspective ensoleillée autour de la série en interne selon des sources associées à la série. Donc voilà, Marvel serait vraiment satisfait du résultat d'Agatha, et donc la traduction ce serait que sur les 5 jours qui étaient prévus de reshoot, il y en ait un seul qui était utilisé, et ça c'est plutôt cool. Parlons maintenant encore une fois des 4 Fantastiques avec le petit Eric Pearson qui donc a travaillé sur Thor Ragnarok et Black Widow, qui a été embauché discrètement. Ça a été glissé juste ici, discrètement. C'est bizarre de dire discrètement, mais voilà, apparemment il a été embauché un petit peu en secret pour peaufiner le scénario des 4 Fantastiques qui sera tourné cet été à Londres. Alors je sais pas si on avait l'info du tournage, je l'avais jamais vu passer, donc c'est possible qu'on ait également une nouvelle info. Le tournage des 4 Fantastiques devrait commencer cet été à Londres. C'est une bonne nouvelle, sachant que le film a été reporté en juillet 2025, donc ça laisse un an au film. Je pense encore qu'il sera reporté en fin d'année 2025, mais ça ce sera un petit peu plus tard, on verra bien. Mais en tout cas voilà, Eric Pearson a été engagé pour travailler
sur ce scénario. Marvel a également embauché Joanna Chalo, désolé pour la prononciation, la showrunner, alors c'est showrunner ou showrunneuse de la célèbre série donc The Bear, qui est sur Disney+, que je vous conseille d'ailleurs, pour travailler sur le scénario du film Coup de foudre. On dirait les traductions de titres québécois, c'est drôle, mais du coup c'est le scénario de Thunderbolt, donc elle va donc travailler sur ce scénario. Et THR nous a également donné un premier scénario entre guillemets pour le film, puisque eh bien selon eux, le film devrait se concentrer sur des méchants et des anti-héros pour une mission qui était censée se terminer par leur mort. Alors là, c'est on utilise le qui était censé, donc peut-être que ça a été modifié, on verra bien, mais dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce premier scénario. Moi, ça me fait quand même beaucoup penser à la Suicide Squad. Logique, en même temps vous me direz, sur le papier le concept est un petit peu le même, même si dans les comics il y a beaucoup de choses qui sont différentes les uns des autres, mais on est quand même sur quelque chose d'assez similaire, et je pense que de toute façon les Thunderbolts ce sera un petit peu la Suicide Squad de notre Marvel Studios. On verra bien. Ensuite, et bien là on s'attaque au plus gros morceau de cette vidéo, à savoir Avengers 5. Vous le savez, après le licenciement de Jonathan Majors, et bien Marvel a quasiment changé ses plans. Et bien apparemment, eh bien ils avaient peut-être anticipé certaines choses, puisque le premier des nouveaux films Avengers, donc Vengeurs, qui devait sortir en 2026, s'intitulait à la base Avengers The Kang Dynasty, mais recevra bien un nouveau titre pour supprimer le nom du personnage de Kang, bien que des sources affirmaient qu'avant même la condamnation de Jonathan Majors, Marvel Studios prenait des mesures pour minimiser le personnage de Kang après l'échec qu'a été Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui a d'ailleurs rapporté 476 millions de dollars. Donc là ce qu'ils nous disent, c'est qu'apparemment, eh bien, le film Avengers The Kang Dynasty va bel et bien changer de nom. Ce sera plus The Kang Dynasty, ce sera pas Avengers 5, il aura un nouveau nom. Et Marvel, eh bien, cherchait déjà apparemment à s'éloigner de Kang avant même que Jonathan Majors soit viré. Et en gros, ils auraient commencé à prendre cette décision suite, eh bien, à la sous-performance, à l'échec d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et donc, eh bien, c'est assez surprenant quand on entendait certaines rumeurs qui disaient que, eh bien, Kang allait être recast, etc. Au final, ça n'a pas l'air du tout d'être le cas, et Marvel cherche bien. Alors là, c'est vraiment la confirmation qu'on attendait. Si le film change de nom et qu'on nous confirme que Marvel avait déjà pris un petit peu de ses distances avec Kang après Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ça veut très clairement dire que oui, Kang, ça va bel et bien être terminé du côté du MCU. Ce sera forcément la fin. Alors je pense que ce sera le Docteur Doom qui va venir le remplacer, mais voilà, c'est un petit peu dommage selon moi de terminer comme ça avec Kang, parce que c'est un personnage qui a quand même beaucoup de potentiel, mais en même temps ils sont partis avec de mauvaises bases. Ils ont vraiment d'un côté pas eu de chance, mais ils ont aussi pas fait le taf, hein. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ils ont pas fait le taf, c'était mauvais, mais ils ont pas eu de chance avec Jonathan Majors malheureusement, où ça tu peux pas prévoir qu'un acteur est un déchet. Mais du coup voilà, on aura pardon peut-être plus de Kang dans le MCU. En tout cas il va sûrement avoir une petite conclusion un peu nulle pour nous remplacer et bien tout ça par du Docteur Doom. Voilà pour ce qui était du gros de cette vidéo. Ensuite, du côté de la télévision, donc de Disney+, Marvel a réorganisé ses opérations pour permettre un plus grand contrôle de la part des showrunners, une décision prise après l'échec critique de la coûteuse série d'espionnage, décidément je n'arrive pas à parler, Secret Invasion. Et donc là ce qui est intéressant avec ces deux morceaux d'articles, c'est qu'on constate bel et bien que Marvel Studios a conscience que Ant-Man et la Guêpe Quantumania et Secret Invasion, eh bien c'était absolument mauvais, même si les chiffres étaient peut-être pas si mal que ça. Alors pour Ant-Man c'était mauvais, pour Secret Invasion je crois pas qu'on ait vraiment l'info. Là vous voyez il donne un chiffre extrêmement bizarre. L'émission a été visionnée environ 2,5 milliards de minutes au cours de ces 6 semaines dans le tiers inférieur des œuvres de Disney+. Alors là c'est hyper bizarre de donner des chiffres comme ça n'a aucun sens, mais du coup je pense que ça n'a pas été un franc succès, sinon on aurait les chiffres, rassurez-vous. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont conscience véritablement que ce n'est pas seulement en fait un échec financier, c'est aussi un échec auprès des fans. Les fans n'ont pas aimé ce qu'ils ont fait, et logique, c'était littéralement de la merde en fait. Mais voilà, c'est intéressant de voir que Marvel eh bien, essaye de rebondir, contrairement par exemple à Sony qui eux continuent à avancer dans des films complètement nazes. Mais là c'est intéressant de voir un petit peu tout ça, c'est très très cool. Ensuite, les dirigeants n'appellent pas cela un redémarrage pour ce qui est de tout l'univers Marvel, même pas un soft reboot entre guillemets, mais plutôt un réoutillage créatif. Et ça c'est très intéressant puisque ça montre bien qu'en fait Marvel est en train de littéralement changer leur manière de faire dans les processus créatifs. On sent qu'ils laissent plus de liberté déjà aux showrunners sur Disney+, aux réalisateurs dans leurs films, et ça c'est intéressant. Et ils vont se concentrer vraiment maintenant sur les gros projets de leur univers qu'ils vont
vont faire avancer la saga du multiverse et non pas faire des petits programmes sur Disney+, et ça c'est quelque chose de vraiment très très cool. Enfin, pour terminer, eh bien THR nous confie que il est peu probable, littéralement, que Marvel sorte 4 films cette année, donc en 2025, l'année prochaine plutôt, étant donné le mandat de Bob Iger, mais selon eux, normalement il y a Captain America New World, Brave New World plutôt, c'est mieux, qui est censé sortir en mai, si je dis pas, non, en février. On a les 4 Fantastiques qui sortira en juillet, on a Thunderbolt pour l'instant c'est en mai, et on a Blade qui est en novembre 2025. Pour eux c'est littéralement improbable que ces 4 films sortent, sachant que Bob Iger dans une interview il avait dit qu'en 2025 on pourrait retrouver Captain America 4 et les 4 Fantastiques, mais il n'avait pas fait mention de Blade et Thunderbolt. Donc pour moi on aura, allez, Captain America Brave New World en mai et le film les 4 Fantastiques en fin d'année, et peut-être qu'après on pourra avoir Blade ou Thunderbolt, j'avais oublié, mais en tout cas voilà, ce qu'il faut surtout comprendre avec cet article, c'est que Marvel ne va pas abandonné. Clairement, on n'est pas sur un aveu d'échec, on est sur quelques programmes qui n'ont pas marché, des programmes importants certes, mais des programmes où Marvel s'est rendu compte qu'ils avaient échoué, mais Marvel va rebondir. Marvel est en train déjà de rebondir, on le voit avec tout ce réoutillage créatif qui est en train de s'opérer en coulisses, avec tous ces programmes qui sont reportés, qui sont en train d'être rebootés. Ça c'est très très important, il y a quasiment que des bonnes nouvelles en réalité dans cet article, et voilà, ce qu'il faut retenir c'est que Marvel est en train de réagir et ils veulent faire quelque chose de grand. Voilà, on termine sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Marvel, DC, etc. Salut tout le monde, c'est Spidey, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.